Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui reprend la séance de Hatha Yoga que nous avons faite il y a 15 jours sur Zoom. Nous avions préparé la posture de la roue, Chakrasana. C'est une posture exigeante qui demande une préparation et qui demande de respecter les précautions que je vous donnerai et qui demande aussi d'être bien échauffé. Cette posture d'extension complète étire toute la musculature de l'avant du corps. Elle assouplit le dos puisque la colonne vertébrale est entièrement en extension. Elle assouplit aussi les hanches et les épaules. Elle renforce les muscles des jambes, des bras et du dos. Cette posture augmente la vitalité et elle donne un sentiment d'ouverture, de dilatation, de légèreté, d'euphorie. Nous allons donc expérimenter cela. Toujours bien sûr dans le respect de notre ressenti, sans chercher à faire aboutir forcément la posture et en faisant vraiment bien attention de ne pas trop forcer. Pour préparer cette posture un petit peu difficile, on va faire un échauffement efficace avec 12 salutations au soleil. Chacun, bien sûr, fait à sa mesure en fonction de son énergie du jour. Et on va accentuer l'efficacité des salutations en essayant de les faire en rétention poumon plein. Ça va forcément faire que le mouvement va être plus rapide. Donc on inspire le plus profondément possible au départ et on essaye de faire la totalité des mouvements poumon plein. À tout moment, bien sûr, vous arrêtez et vous reprenez votre souffle. Et vous terminez la salutation avec les respirations, inspire, expire, sur les mouvements comme d'habitude. Une première inspiration qu'on essaye de vivre consciemment. On remplit les poumons au maximum. On respire bien sûr entre deux salutations. Vous devez pouvoir expirer tranquillement. Et à nouveau, inspire. C'est vous qui adaptez la vitesse d'enchaînement des postures en fonction de votre capacité respiratoire. Prenez le temps à chaque fois de bien récupérer.
On est à genoux à l'arrière du tapis, bassin sur les talons. Inspire, les bras s'élèvent. Expire, les mains glissent sur les cuisses, sur le tapis, très très loin. Les bras s'étirent, les flancs s'étirent, le bassin est toujours sur les talons. Inspire à quatre pattes, les orteils s'accrochent et on monte en Adho Mukha Svanasana. Prenez un écart des pieds de la largeur du bassin, étirez tranquillement le dos. Et le genou droit va venir près de la main droite, tandis que la jambe gauche s'allonge. Coup de pied gauche au sol, reculez par toutes petites touches les orteils gauches, en même temps que vous avez l'intention de descendre et d'avancer l'aine gauche. Et vous faites ainsi un étirement du psoas gauche. Montez sur le bout des doigts pour essayer de superposer vos aisselles à vos hanches. Et vous amenez avec l'intention de pousser l'aine gauche vers l'avant, vous amenez un peu plus d'étirement. Si la cambrure est pénible, posez les mains à plat et cherchez à nouveau l'étirement. Mais il est plus fort évidemment si on élève et si on ouvre la poitrine. Accrochez à nouveau les orteils à gauche et vous revenez lentement en Adho Mukha Svanasana. Le dos s'étire. Amenez à nouveau du poids vers les mains et c'est le genou gauche qui vient près de la main gauche. La jambe droite s'allonge et même travaille avec l'aine droite qui ne se laisse pas élever. On ne laisse pas partir le bassin. Le bassin est bien parallèle au sol, parfaitement horizontal. Et vous êtes assise et assis sur votre talon. Essayez d'intensifier l'étirement en voulant avancer l'aine droite. Les orteils s'accrochent et on revient en Adho Mukha. Une grande respiration pour laisser le dos s'étirer. Et à nouveau, genou gauche près de la main gauche. Et cette fois, on va accrocher les orteils à droite et reculer le talon. Donc la jambe droite se tend. Montez sur les bouts des doigts. Et cette fois-là, vous sentez certainement que l'étirement dans l'aine droite est plus fort. Maintenez bien votre bassin horizontal. Continuez de reculer le talon droit, et de vouloir avancer l'aine droite. Et la maintenir à la même hauteur au sol, par rapport au sol. Remettez du poids dans les mains et doucement, puisqu'on décambre, vous ramenez le pied. Adho Mukha Svanasana. Le poids vient dans les mains et le genou droit à côté de la main droite. D'abord, vous reculez un petit peu les orteils et puis en même temps que le talon recule, l'aine gauche s'avance. Vous êtes bien en assise sur votre talon droit. Ramenez du poids dans les mains. Penchez-vous un petit peu et on repousse le sol pour revenir en Adho Mukha. Et cette fois, on va amener le pied gauche près de la main gauche. Dans un inspire. Et on dépose le genou droit. Allongez le pied
droit et prenez appui sur votre genou gauche. Et vous laissez tranquillement le bassin descendre. L'étirement est fort cette fois dans le psoas. Prenez soin de garder toujours le bassin horizontal. Vos épaules sont détendues. Vous repoussez le genou avec les mains pour ne pas vous laisser vous descendre vers le genou. Et puis vous accrochez les orteils à gauche et le pied droit revient. Étirement du dos. Et même chose de l'autre côté. Vous expirez dans l'aine qui s'étire, dans le psoas. Vous contrôlez la position du bassin, vous repoussez votre genou, les épaules sont loin des oreilles. Accrochez les orteils. Et on est revenu en Adho Mukha. Et en amenant du poids vers les mains, on place pied droit à côté de la main droite, le genou gauche se pose, les deux mains repoussent le genou, le bassin descend, le psoas à gauche s'étire et on inspire en amenant les mains en Anjali au-dessus de la tête. Peut-être que le regard peut venir sur les mains si l'équilibre est bon et la conscience revient vers le côté gauche qui s'étire vers le psoas. Sentez vos épaules juste au-dessus du bassin et le poids de tout votre corps qui vient étirer le psoas, qui vient ouvrir la hanche, la mettre en extension. Puis sur un expire, ramenez les mains de chaque côté du pied. Le pied revient. Pour Adho Mukha Svanasana, le dos s'étire. Et le pied gauche à côté de la main gauche. Redressez bien le dos, les épaules sont au-dessus du bassin. Inspire, les mains se joignent. Prenez bien votre équilibre avant de lever les yeux. On peut rester le regard tourné vers l'horizon. Et sur les expires, vous laissez par petites touches le bassin descendre et le psoas droit s'étirer. Et sur un expire, les deux mains viennent de chaque côté du pied et on reprend Adho Mukha. Pour étirer le dos, pratiquez l'extension du bassin par ces étirements. On va maintenant préparer le dos. On va se placer à quatre pattes. Inspire, on place les mains dans l'expire. Étirez bien le dos. Et à l'inspire, on passe à quatre pattes. Prenez un écart du bassin avec les genoux. Reculez un petit peu le bassin. Et vous allez inspirer dos plat. Et expirer en ramenant le coccyx entre les cuisses. Le haut du dos s'arrondit. Et à l'inspire,
Vous poussez le coccyx loin derrière et vers le haut et vous propagez le creux jusqu'entre les omoplates. Le regard s'élève. Vous êtes poumon plein. Et à l'expire, vous enroulez à nouveau, dos creux. Un petit temps poumon vide. Les mains poussent vers l'avant, les genoux tirent vers l'arrière, comme si vous vouliez les éloigner les uns des autres. Les mains s'éloignent des genoux. Et inspire. Le bassin commence à se dérouler. Et vous montez sur vos mains. Et vous essayez de rapprocher les mains des genoux et les genoux des mains pour intensifier l'ouverture de la poitrine et pour commencer à préparer la musculature du dos. Et vous poursuivez au rythme de votre respiration pour intensifier les positions de ce chat, Marjasana. Vous pratiquez des suspensions poumon plein, poumon vide pour aller plus loin dans l'étirement. Et vous revenez dos plat. Vous déposez le bassin sur les talons. Et vous vous redressez. On passe assis sur le tapis. On va placer un bloc qui va venir, quand on va s'allonger, il va venir au niveau des omoplates. L'idéal étant d'avoir un mur ou un buffet sur lequel on puisse appuyer ses pieds, comme si on était debout. Donc vous vous allongez sur votre bloc et vous laissez aller, vous sentez les épaules qui s'ouvrent tout naturellement. Si vous sentez que ça va bien, un deuxième bloc. Vous allez élever les bras, crocheter vos pouces. Tout en repoussant le mur avec vos pieds, vous essayez d'étirer vos bras, bien sûr, le plus loin possible vers l'arrière. Et vos mains font le geste de s'éloigner l'une de l'autre. Mais ça ne peut pas se faire puisque vos pouces sont crochetés. Ce faisant, vous sollicitez toute la musculature des épaules, des bras, qui va vous servir dans la prise de Chakrasana. Donc vous mettez de plus en plus d'intensité dans ce travail d'étirement et d'éloignement impossible des mains. Et puis vous relâchez progressivement sur un inspire-expire. Et vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Et vous vivez quelques instants cette ouverture de la poitrine qui préfigure la très grande ouverture que nous prendrons quand nous serons en extension dans Chakrasana. Vous pouvez vous retourner sur le tapis pour cette fois mettre les mains contre le mur. Je vais faire comme si j'avais un mur de l'autre côté. Donc on place le même dispositif. Et cette fois, vos mains vont repousser le mur. Donc vous posez vos mains à plat sur le mur. Vous allongez vos jambes, les talons vont très loin des hanches et vous repoussez le mur de toutes vos forces.
et vous faites le geste de vouloir écarter les mains. Donc vos mains, vous n'avez pas besoin de les crocheter, peut-être que si, vous voyez comment est votre mur, et si vos mains glissent ou pas. Mais vous repoussez le mur tout en tentant d'écarter vos mains qui ne le font pas, puisque vous exercez une très forte pression sur le mur. C'est la pression que vos mains et vos bras exerceront sur le sol quand vous prendrez Chakrasana. De même que vos pieds s'éloignent des hanches à la mesure de la pression qu'ils exerceront sur le sol quand vous montrez la posture. Là, vous avez l'occasion donc de vivre votre posture tranquillement allongée, avec une légère ouverture de la cage thoracique. Relâchez quelques instants. On va utiliser maintenant un bloc ou un objet analogue pour étirer les épaules. Les étirer dans le sens de l'extension, c'est-à-dire vers l'arrière. Alors, on va se mettre à quatre pattes, donc inspire, expire, enfin pas vraiment à quatre pattes, vous glissez les mains très loin, vous retrouvez l'étirement qu'on a fait tout de suite. Et puis vous allez avancer avec le bout des doigts. Vous faites des petits pas avec les doigts et vous voyez quand vos fémurs sont verticaux et vous êtes à la bonne place. Posez le front au sol, laissez les aisselles s'étirer. Et puis vous allez saisir le bloc. Vous pouvez rapprocher les coudes. Vous saisissez le bloc en posant vos mains à plat sur les deux faces du bloc et vous élevez le bloc au-dessus des coudes. Et vous expirez dans les épaules, dans les deltoïdes qui s'étirent. Envoyez les expires entre les omoplates. Vous ramenez le bloc au sol. Revenez, ramenez les mains près des pieds. Et vous permettez aux épaules de se détendre. Si vous sentez que c'est possible, on peut refaire la même posture et on prendra le bloc dans sa largeur. Donc on le prend déjà, ça va être plus pratique. Amenez vos fémurs à la verticale. Regardez vos coudes, ils sont à l'écart de vos mains. Étirez vos bras et puis vous élevez le bloc. Et vous expirez dans les épaules, dans le haut du dos. Et le bassin revient vers les talons. Les mains reviennent vers les pieds. Et on peut faire une troisième tentative en prenant le bloc dans sa longueur. Les fémurs à la verticale, les coudes à la largeur, à la longueur plutôt du bloc. Étirez bien le dos, le front est posé au sol et vous élevez le bloc.
Vous avez bien les talons des mains sur le bloc, pas seulement le bout des doigts. Et puis cette fois, on va rester dans la posture. Vous étirez vos bras en marchant sur le bout des doigts et vous montez sur le bout des doigts. Vos coudes sont tendus. Vous posez le nez au sol, puis le menton et vous essayez d'amener la gorge au sol. Et puis retour dans cette posture du chat qui sort les griffes. On ajoute l'extension de la nuque. Et on laisse les épaules se détendre. Gomukhasana, la posture de la vache qui va à nouveau mettre nos épaules en extension. Donc vous êtes assise et assis sur 2 ou 3 blocs. Vous prenez une jambe, la jambe gauche par exemple, et vous centrez le genou devant vous. Il se pose au sol. Et vous faites de même avec la jambe droite. On peut s'arrêter avec le pied posé à plat. Sinon, on pose le dos, le coup de pied au sol. Peut-être qu'on peut enlever un bloc. Vous laissez faire quelques instants, relâchez dans les muscles qui s'étirent. Et puis peut-être qu'un autre bloc peut être enlevé. Vous devez sentir vos 2 ischions qui soutiennent de manière équitable, enfin équilibrée. Enfin, vous devez sentir que votre poids est réparti de manière égale sur chacun de vos 2 ischions. Déposez les mains. Et vous allez élever le bras opposé au genou. Donc là, j'ai mon genou droit, donc j'élève le bras gauche à l'inspire. Et à l'expire, je relâche l'épaule. Inspire, je pousse le bout des doigts, l'épaule suit. Je pousse le bout des doigts vers le plafond. Expire, l'épaule se relâche. Et une 3e fois, inspire. Et je fléchis le coude. La paume de main vient sur le haut du dos. Inspire, vous allongez le bras, vous poussez les doigts très loin, loin sur les côtés, loin derrière. Laissez l'épaule s'ouvrir et vous fléchissez le bras et les 2 mains s'accrochent. Je vais refaire de manière plus visible. Le coude est au-dessus de l'épaule. Et le dos de la main vient contre votre dos. Peut-être que les doigts s'agrippent, sinon vous saisissez le vêtement, s'il y en a à cet endroit-là, ou un foulard. Et vous placez votre posture. Reculez le menton et vous essayez de reculer le coude haut. Et peut-être aussi le coude bas. Allongez la respiration. Et vous défaites les doigts, ramenez la main droite sur le genou et poussez à nouveau
les doigts de la main gauche vers le ciel et là vous détendez complètement les deux épaules. Envoyez les expires dans les épaules. Laissez-les descendre. Et puis, vous défaites les jambes lentement. Posez un pied à plat, puis l'autre. Et vous replacez la posture. Dans l'autre sens. Placez-la lentement, vérifiez votre bassin. Peut-être que de ce côté-là, ça passe moins, donc vous mettez un bloc sous le bassin. Les pieds sont les deux oreilles de la vache. Cette posture Gomukhasana, c'est la tête de vache. Et les genoux, ce sont ces deux mâchoires. Et la position de nos bras formera les cornes. Pour l'instant, on laisse la base de la posture s'installer. On laisse le corps accepter. Les muscles s'étirent. Laissez le bassin s'alourdir. Et le bras opposé au genou supérieur s'élève dans l'inspire. À l'expire, l'épaule descend. Et 3 respirations pour préparer l'épaule. Et le coude fléchi, paume de la main qui se pose en haut du dos et un inspire pour étirer l'autre bras. L'épaule recule très très loin et c'est au moment où l'épaule ne peut plus s'ouvrir, ne peut plus reculer que le coude fléchit. Et si c'est possible, vous crochetez les doigts et vous essayez de reculer le coude supérieur. Et l'autre coude. Reculez un petit peu le menton. Et vous relâchez, le bras gauche revient. La main gauche se dépose et le bras droit s'étire et la main droite se pose. Et vous relâchez profondément les épaules. Une jambe, puis l'autre. Pour préparer cette posture, on va aussi pratiquer Bhastrika, que vous connaissez bien, la respiration du soufflet de forge qui mobilise le ventre. On va pratiquer les rétentions, ce qui va nous permettre de se projeter dans la posture. Puisque dans les rétentions, on prend les bandhas, Muladhara Bandha, la remontée et la contraction du périnée, ou Uddiyana Bandha, le recul du nombril, le recul et le fait d'avaler le ventre sous les côtes pour ouvrir la cage thoracique. Ce pranayama, les rétentions qui vont nous faire prendre ces bandhas, vont nous mettre en situation, en fait, dans la posture où on devra aussi prendre les bandhas très fortement pour protéger les lombaires. Et pour donner de la force aussi. Donc, on va faire comme d'habitude. Je vous propose de faire 20 Bhastrika
et rétention poumon plein. Refaites et refaites-le 3 fois. Si vous êtes bien dedans, pour la vidéo, on va faire qu'une fois pour pas prendre trop de temps. Videz tout et inspirez complètement. Et vous prenez les bandhas, périnée, abdos, gorge. On fait quand même une deuxième fois, c'est mieux. Expirez complètement. On va aussi préparer les poignets, puisqu'on sera en appui sur les mains. Croisez vos doigts, étirez vos coudes. Amenez les paumes des mains sous le menton, loin de vous. Tournez dans un sens à l'inspire, dans l'autre sens à l'expire. Saisissez le bout des doigts et poussez le talon de la main très loin de l'épaule. Et puis vous changez. Et on va aborder notre posture
en commençant comme le demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Donc on va prendre le demi-pont, vos bras sont le long du corps. Sur un inspire, vous avez les pieds et les genoux à la largeur du bassin. Sur un inspire, vous poussez les lombaires dans le sol, vous contractez périnée abdos, donc les deux bandhas, votre nuque est bien longue et vous poursuivez l'inspire en montant le bassin. C'est le périnée qui dirige le mouvement. Poussez les pieds loin de vous pour accentuer la posture. Et vous gardez les contractions périnée abdos pour protéger les lombaires. Ça fait effet airbag. Vous pouvez croiser les doigts, amener une épaule puis l'autre et on va accentuer l'extension qui va avancer vers le haut du dos. Et puis vous descendez sur un expire ou deux expires. Vous posez les vertèbres les unes après les autres. Un grand soupir. Et on va placer les mains près des épaules. Placez bien les pieds près du bassin. Voyez vos coudes, ils sont juste au-dessus des poignets. Le bout des doigts est vers les épaules. Prenez un écart assez grand des mains. Et on va reprendre le demi-pont, simplement. Sur un expire, les lombaires vers le sol, le périnée remonté, le nombril avalé sous les côtes vers la colonne vertébrale et vous montez votre demi-pont. Et quand vous êtes au maximum du pont, avec la poussée des pieds vers l'avant qui l'accentue, vous poussez dans les mains pour ne rien obtenir, juste pour éprouver votre force. Votre nuque est toujours longue. Vous exercez 2 ou 3 poussées dans les mains. Et vous ramenez sur un expire. Et maintenant, on va reprendre ce même travail. Et cette fois, on va vraiment pousser dans les mains pour aller poser délicatement le sommet de la tête au sol. Et on ne restera pas longtemps dans cette posture. C'est un passage intermédiaire avant Chakrasana. Vous montez sur un inspire en poussant les lombaires et en prenant bien les bandhas qu'on maintient tout le temps. Sommet de la tête au sol, poussez dans les mains, ne laissez pas trop de poids sur la tête et vous continuez de contracter les bandhas et aussi les fessiers. Roulez la tête et revenez, toujours en poussant le sol avec les mains pour contrôler et vous expirez en posant le dos. Et si cette première étape s'est bien passée, si vous sentez que vous avez encore de l'énergie, et je le répète sans vouloir aller trop loin, sans vous forcer, on peut essayer de monter Chakrasana. Dans le contrôle des bandhas et toujours sur un inspire. Et cette fois, on va ajouter à la poussée des bras une poussée beaucoup plus forte, la poussée des pieds dans le sol. Vous imaginez que ce sont vos jambes qui vont vous faire monter plutôt que vos bras. Et vous imaginez aussi que vous montez par le bassin. Donc on va garder les bandhas et les fessiers très fortement tenus.
Inspire. On peut poser le sommet de la tête et poursuivre. Fessiers, ventre, périnée restent très fortement contractés. Fixez un point au sol. Et vous revenez dans la première étape. Et vous laissez la tête rouler. Aussitôt, ramenez les genoux vers les épaules. Et vous roulez. Pour faciliter la prise de posture, on peut utiliser ce genre de blocs qui sont assez épais et qu'on va placer contre un mur, vraiment contre un mur ou un buffet, pour ne pas qu'il glisse en arrière. On va prendre appui avec nos mains. Donc toujours les mêmes précautions. Le ventre qui recule, le périnée qui remonte. Le ventre recule pour protéger les lombaires. Donc sur l'inspire, les lombaires s'enfoncent dans le sol. Et on monte. Ça facilite vraiment la poussée des bras, le fait d'être en appui sur deux blocs. C'est juste un rouleau avec un tapis de yoga posé dessus. Un rouleau très solide dont les dimensions sont calculées pour masser le dos. Donc vous vous installez sur le rouleau et vous laissez aller. Et donc déjà là, vous êtes en très grande extension. Placez vos pieds à la largeur du bassin, posez les mains, amenez bien les coudes au-dessus des mains et là vous sentez qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour élever la posture sur un inspire en contractant périnée, abdos et les fessiers. Et en repoussant le sol avec les pieds, avec les mains. Et vous redescendez en espérant que le bloc n'a pas roulé trop loin. Et vous revenez en douceur. C'est le même principe avec un ballon en plus mou. Et là, vous pouvez prendre la posture, mais toujours avec les efforts dont j'ai parlé, avec les contractions musculaires. Même si vous restez en contact avec le ballon, vous contractez les fessiers, vous rentrez le ventre, vous contractez le périnée. Et là, en toute sécurité, vous allez pouvoir pousser dans les pieds et dans les mains. Le ballon reste contre vous. Donc, ça enlève l'obstacle que peut constituer l'appréhension. Pour parfaire la posture de Chakrasana, pour l'intensifier dans l'ouverture, l'étirement des aines, on peut mettre un bloc entre les pieds qu'on va serrer avec nos pieds parce que les pieds, en fait, ont tendance à s'ouvrir. Ça aide dans la prise de la posture, ça aide le bassin. Donc ça facilite. Mais là, on va chercher, non pas la difficulté, mais on va chercher une plus grande intensité. Donc toujours les mêmes précautions, les talons près du bassin, les mains un peu plus que la largeur des épaules, les doigts vers l'avant
Et on inspire en enfonçant les lombaires, en contractant périnée, abdos et les jambes, les pieds poussent très fort dans le sol. Et donc là, comme vos pieds se serrent autour du bloc, de chaque côté du bloc, vos pieds ne se déplacent pas. Ils ont tendance à pivoter sur les talons pour s'ouvrir. Et si vous êtes bien dans la posture, vous essayez d'avancer entre vos bras pour chercher l'ouverture thoracique. Vous relâchez bien la nuque, vous fixez le regard au sol et vous continuez à protéger le lombaire en contractant les fessiers et en reculant le nombril. Roulez complètement pour prendre Balasana. On va enchaîner plusieurs postures de compensation. Là, vous laissez bien le dos se détendre, les épaules s'élargir. Et puis, vous posez les mains à l'écart des épaules devant vous. Et vous allez monter le bassin pour amener les mains près des pieds et former un carré. Vous pouvez mettre un bloc sous les mains, bien sûr, et vous relâchez la nuque. Et vous allez amener du poids dans les mains, ce qui va permettre d'arrondir les lombaires. Et vous relâchez le dos. On va poursuivre avec une très douce torsion. Mettez un bloc sous le bassin. Donc pour pas qu'elle soit trop forte, on la prend en assise. Étirez bien le dos au maximum et tout doucement. Avec un appui des mains, vous tournez dans la longueur du dos, toujours. Le sommet de la tête est poussé vers le plafond. Et vous revenez. Et aussi doucement de l'autre côté. Si vous ne voulez pas, et vous avez raison, si vous ne sentez pas que c'est possible, vous aventurez dans Chakrasana, cette préparation est utile pour d'autres postures en extension, comme Ustrasana, le chameau. Vous êtes monté sur vos orteils pour avoir les talons hauts. Vos genoux sont à l'écart du bassin, vous contractez périnée abdos et vous poussez les fessiers vers l'avant. Il faut là aussi que le bassin soit vers l'avant, que le pubis soit poussé vers l'avant. Et vous allez glisser les mains à l'arrière des jambes et peut-être saisir un talon puis l'autre. Et remonter en poussant les mains, en frottant les mains très fort à l'arrière des cuisses et en amenant du poids dans les genoux. Et vous déposez le bassin. Vous pouvez aussi, avec cette préparation, prendre Matsyasana, le poisson, qu'on prend avec les jambes allongées.
vous vous allongez sur vos bras avec les mains tournées vers le plafond. Resserrez bien les coudes et les omoplates et vous sentez que vous êtes déjà en extension. On peut s'arrêter là pour Matsyasana. Et on peut continuer en voulant, vous saisissez l'arrière de vos cuisses et vous les tirez vers votre tête en même temps que vous enfoncez les coudes dans le sol. Et vous déposez doucement le sommet de la tête. Vous poussez constamment les coudes et les avant-bras dans le sol. Si vous voulez, vous pouvez enlever vos bras et pousser de cette manière les coudes dans le sol. Pour accentuer encore, posez les mains sur les cuisses et vous pressez vos cuisses avec les mains. Et vous glissez lentement pour sortir de la posture. Et aussitôt, un genou puis l'autre. Pour relâcher la musculature du dos. Il y a aussi bien sûr les postures d'extension sur le ventre, mais ce sera pour une autre fois. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour les cours dans la semaine et d'autres vidéos qui seront moins fréquentes puisque j'ai du mal à dégager du temps en ce moment. Voilà, donc mais reprenez les anciennes vidéos, profitez voilà, des vidéos que j'ai faites avant pour faire votre pratique à la maison. À bientôt.